l'Iran avait localisé l'USS Gerald Ford. Après des semaines d'opérations infructueuses, de missiles interceptés, de sous-marins coulés, de drones capturés et d'embarcations suicides neutralisées, le réseau radar longue portée du système Gadir avait finalement accompli ce qu'aucune de ces opérations n'avait réussi à faire. Une position exacte du porte-avions le mieux protégé du monde, en temps réel, avec une précision suffisante pour le guidage de missiles balistiques anti-navires. Des coordonnées précises, une vitesse exacte, un cap exact. Tout ce dont l'Iran avait besoin pour lancer une deuxième vague de Fajr-2 avec des données de guidage précises dès la première seconde, sans dépendre de corrections en vol, sans la fenêtre de vulnérabilité que le lieutenant Grant avait exploitée la fois précédente. L'Iran avait la position du Ford et commit l'erreur la plus coûteuse de la guerre. Car au moment où le système Gadir transmit ses coordonnées depuis son installation dans les collines d'Ormogan vers les centres de commandement des missiles à Bushehr, cette transmission fut interceptée par les systèmes de renseignement électronique des EA-18G Growler, en orbite au-dessus du golfe Persique. La position exacte de l'installation radar, la fréquence exacte de transmission, le protocole exact du signal de guidage. L'Iran avait trouvé le Ford et, ce faisant, avait livré sa propre position. Ce qui transforma cette découverte en l'erreur la plus coûteuse de la guerre ne fut pas la transmission elle-même. Ce fut ce que la marine américaine avait préparé pour exécuter immédiatement au moment où cette transmission se produirait. Pour comprendre pourquoi le réseau radar Gadir était l'actif de renseignement le plus précieux que l'Iran possédait dans ce conflit, et pourquoi son activation fut simultanément son plus grand succès tactique et son erreur stratégique la plus coûteuse, il faut comprendre ce qui rend un système radar longue portée qualitativement différent de toute autre menace que l'Iran avait déployée jusqu'alors. Les missiles, les sous-marins, les drones, les embarcations suicides. Tous ces systèmes nécessitaient des données de guidage pour être efficaces. Sans position exacte du Ford, chacune de ces attaques dépendait de données de renseignement approximatives que la marine américaine pouvait dégrader, falsifier ou simplement éviter en manœuvrant. La raison pour laquelle aucune attaque iranienne n'avait produit un impact direct sur le Ford n'était pas uniquement la capacité défensive américaine. C'était que l'Iran n'avait jamais eu la position exacte du porte-avions en temps réel avec une précision de guidage. Le système Gadir changeait cela. Le Gadir est un radar longue portée de détection maritime avec une capacité de suivi de surface à 450 km de distance et une précision de positionnement inférieure à 50 mètres à portée maximale. Installé sur des positions élevées dans les collines côtières, avec une ligne de visée directe sur le golfe Persique, il pouvait suivre en continu le groupe de combat du Ford et transmettre des coordonnées de guidage actualisées toutes les 8 secondes aux plateformes de lancement. Avec les données Gadir en temps réel, les missiles Fajr-2 n'avaient pas besoin de correction en vol. Ils sortaient du tube avec une solution de guidage qui intégrait déjà le mouvement du Ford. La fenêtre de vulnérabilité que Grant avait exploitée disparaissait. C'était la menace réelle, pas le radar, les missiles que le radar rendait impossible à arrêter. Ce que l'Iran ignorait, c'est que la marine américaine attendait depuis 96 heures l'activation du Gadir. Ce que les Growlers avaient construit pendant ces 96 heures de silence iranien est ce qui transforma l'activation du Gadir en sentence de mort pour l'installation et pour chaque système de missiles qui en dépendait. À 14 heures, heure locale, le système Gadir dans les collines d'Ormogan fut activé pour la première fois depuis le début du conflit. La raison du retard était simple. L'Iran savait qu'activer un radar longue portée en zone de combat revenait à s'exposer aux systèmes américains de suppression radar. Les missiles AGM-88 ARM des Growlers sont des missiles anti-radiation conçus spécifiquement pour traquer les émissions de radars actifs et détruire leurs sources. Chaque seconde pendant laquelle le Gadir émettait était une seconde durant laquelle les ARM pouvaient le localiser. L'Iran avait attendu le moment où le besoin de données de guidage surpasserait le risque d'exposition. Après des semaines sans un seul impact sur le Ford, ce moment était arrivé.
L'activation du Gadir fut enregistrée par les systèmes de renseignement électronique des Growlers en 2 secondes. Signature d'émission caractéristique, fréquence de fonctionnement exacte, position triangulée avec une marge d'erreur inférieure à 8 mètres dans les 11 premières secondes d'émission continue. Le premier missile AGM-88 ARM fut lancé depuis le Growler de tête 14 secondes après l'activation du Gadir. Le ARM vole à Mach 2 avec guidage passif anti-radiation. À la distance où se trouvait le Growler, le temps de vol jusqu'à l'objectif était d'environ 90 secondes. Le Gadir avait 90 secondes de vie à partir du moment de son activation. Mais 90 secondes suffisaient pour transmettre des coordonnées de guidage au centre de commandement des missiles à Boucher. 23 secondes après l'activation, le Gadir compléta sa première transmission de guidage. Position du Ford, vitesse, cap, précision inférieure à 50 mètres, transmise dans un paquet chiffré de 0,4 secondes en direction de Boucher. L'Iran avait ce dont il avait besoin. 31 secondes après l'activation, le centre de commandement à Boucher commença la séquence de pré-lancement de 4 missiles Fajer-2 avec les données de guidage reçues. 43 secondes après l'activation, un second missile AGM-88 ARM fut lancé contre l'antenne de transmission secondaire du Gadir, qui avait commencé à émettre pour confirmation de données avec Boucher. 67 secondes après l'activation initiale, le premier missile frappa l'installation principale du Gadir. L'antenne principale et le système de traitement du signal furent détruits à l'impact. Le Gadir cessa d'émettre. 3 secondes plus tard, le second missile détruisit l'antenne de transmission secondaire. L'installation Gadir avait fonctionné pendant 67 secondes. Durant ces 67 secondes, le Gadir avait transmis une seule mise à jour de guidage vers Boucher. Et dans le centre de commandement de Boucher, la séquence de prélancement des 4 missiles Fajer-2 continuait avec cette unique transmission comme seule source de données de guidage. La différence entre les données de guidage que le Gadir transmit 23 secondes après l'activation et la position réelle du Ford au moment du lancement des missiles Fajer-2 est ce qui détermina si ces missiles avaient la moindre chance d'atteindre le porte-avions. Le Ford avait manœuvré en continu depuis que les Growlers avaient détecté l'activation du Gadir. Durant les 67 secondes pendant lesquelles le Gadir fonctionna, le Ford parcourut environ 1,1 km depuis la position transmise dans la première mise à jour de guidage. Durant les 4 minutes supplémentaires qui s'écoulèrent entre la destruction du Gadir et le lancement des missiles Fajer-2 depuis Boucher, le Ford parcourut 3,7 km supplémentaires dans une direction perpendiculaire au cap original. Les 4 missiles Fajer-2 furent lancés à 14h07 avec des données de guidage vieilles de 4 minutes et 43 secondes contre un objectif se déplaçant à 30 nœuds. L'erreur de position accumulée au moment du lancement était d'environ 4,8 km. Le missile Fajer-2 possède une précision de guidage inférieure à 50 mètres avec des données en temps réel. Avec des données statiques vieilles de 4 minutes et 43 secondes contre un objectif en mouvement à 30 nœuds, la précision effective se dégradait à plus de 4 km d'erreur. 4 km d'erreur dans le guidage d'un missile balistique anti-navire, équivalent à un missile qui n'a aucune chance d'atteindre son objectif. Les 4 missiles Fajer-2 furent lancés quand même. L'Iran n'avait aucun moyen de savoir avec exactitude de combien le Ford s'était déplacé depuis la dernière transmission du Gadir. Le lancement était un pari sur le fait que le porte-avions ne s'était pas suffisamment éloigné. C'était le mauvais pari. Le système Aegis des destroyers d'escorte détecta les 4 missiles Fajer-2 en phase de montée et lança des intercepteurs SM-3 Block 2A contre les 2, suivant la trajectoire la plus haute. Les 2 restants sur trajectoire déprimée furent assignés au missile SM-6 pour l'engagement terminal. Les 4 missiles Fajer-2 furent neutralisés. Mais cela était secondaire. Même si les 4 avaient pénétré la défense Aegis, ils auraient frappé un point dans l'océan à 4,8 km du Ford. Le Gadir avait fonctionné exactement comme il avait été conçu.
Il avait localisé le Ford avec une précision inférieure à 50 mètres. Il avait transmis ces données avant d'être détruit et ces données avaient été totalement inutilisables parce que le Ford n'était pas resté à cette position suffisamment longtemps pour que les données soient pertinentes au moment du lancement. À 14h09, tandis que le système Aegis neutralisait les 4 missiles Phager 2, les chasseurs FA-18 Super Hornet du Ford, qui étaient en vol depuis 13h50, atteignirent Boucher et lancèrent des bombes GBU-31 JDAM contre le centre de commandement des missiles qui avait traité les données du Gadir et lancé les Phager 2. Le centre de commandement fut détruit à 14h11. Le bilan fut le suivant. L'Iran avait investi des années de développement et des dizaines de millions de dollars dans le système Gadir pour résoudre le problème de guidage qui avait empêché toutes ses attaques précédentes d'atteindre le Ford. Il l'avait activé au moment tactiquement correct. Il avait fonctionné. Il avait transmis des données précises avant d'être détruit, et ces données étaient arrivées trop tard pour avoir de l'importance. L'erreur la plus coûteuse de la guerre ne fut pas d'activer le Gadir. Ce fut de supposer que trouver le Ford était suffisant, si le Ford pouvait se déplacer plus vite que les données de guidage ne vieillissaient. Cette histoire ne parle pas de radar, ni de missiles Fagir 2. Elle parle de la différence entre le renseignement tactique et l'avantage tactique. L'Iran obtint un renseignement tactique parfait sur la position du Ford pendant 67 secondes. Il ne convertit jamais ce renseignement en avantage tactique, parce que le temps entre l'obtention des données et la possibilité de les utiliser était supérieur au temps dont le Ford avait besoin pour rendre ces données irrélévantes. Dans la guerre navale moderne, une information qui arrive tard est pire qu'une absence d'information, parce qu'elle te pousse à tirer quand tu ne devrais pas.